Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes à votre émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale, qui vous arrive de la maison Félix Leclerc, une nouvelle fois. Aujourd'hui, on accueille le directeur du musée régional de Vaudreuil-Soulanges, M. Daniel Bissonnette. Bonjour, Daniel. Bonjour, Stéphane. Comment vas-tu? Très bien. OK. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, puis ça fait un bon moment qu'on a... Ben, en tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous. Il me semble que ça fait longtemps qu'on aurait dû t'inviter, mais c'est aujourd'hui la grande journée. Alors, écoute, comme tu sais, on aime ça savoir le trajet de vie des gens, puis qu'est-ce qui fait qu'ils se sont impliqués dans la culture, qu'est-ce qui les a amenés là-dedans. Là, c'est quand même pas la chose la première, puis d'où ils viennent. OK. Alors, j'aimerais ça savoir d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené là-dedans. Pour expliquer un petit peu ma trajectoire, peut-être dire, je suis originaire de Saint-Paul-Cap. Ah, t'es un gars de la place. Dans la partie de Soulanges, de notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Mais rapidement, mes parents sont déménagés à Dorion. Donc, je suis un petit gars qui a été élevé là, jusqu'au début de l'âge adulte. J'étais dans le secteur du parc Bel-Air. OK, oui. Puis là, c'est ça. Mes parents étaient enseignants. Donc, à l'époque, c'était des commissions scolaires locales. Donc, les professeurs, les conditions d'emploi étaient différentes d'une commission scolaire à l'autre. Donc, je veux dire, Vaudreuil puis Dorion, c'était deux commissions scolaires différentes? Peut-être pas. Oui, c'était des commissions scolaires locales, mais mes parents ont commencé leur carrière d'enseignant du côté de Soulanges. OK. Pour, par la suite, enseigner mon père, surtout par la suite dans la région de Valleyfield. Il enseignait les mathématiques au secondaire. OK. Puis ta mère, elle? Ma mère, elle, a repris l'enseignement après qu'on ait eu Un certain âge. un certain âge, là, puis était surtout en suppléance dans les écoles là, de Dorion, principalement, Vaudreuil aussi, OK. Sainte-Marthe pour une longue suppléance aussi. Donc, c'est ça. Étant de la région, tout ça, j'ai trouvé intéressant, après avoir fait mes études universitaires, de tenter de trouver un emploi dans celle-ci. OK, mais OK. Tu veux dire que tes études universitaires, c'était en quoi? C'était en muséologie? Non, moi, j'ai étudié en histoire. Je me destinais à l'enseignement de l'histoire. Puis, des expériences d'emploi en période estivale pendant mes temps d'études m'ont fait changer d'idée. Okay. Première année d'université, j'ai eu la chance de participer à un projet de création d'emplois pour étudiants au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges en 80. Donc ça, c'était un projet qui s'appelait Renaissance d'une collection. Donc le musée avait été agrandi, une aile s'était ajoutée en 79. Puis on devait rapatrier toute la collection permanente au musée, la déployer dans les nouvelles réserves, faire des fiches d'état physique des objets, faire des interventions mineures en conservation préventive, tout ça. Donc, on a été 3 étudiants à travailler là-dessus à l'époque. Donc, ça a été un premier emploi d'été qui m'a comme « Ah, bien, c'est intéressant ce domaine-là ». Puis, les 2 étés suivants, j'ai travaillé au Parc historique de la Pointe-du-Moulin comme guide-interprète. Je pense à l'époque, on appelait ça des guides animateurs. Mm-hmm. Puis la 2e saison, j'étais aussi recherchiste au niveau recherche historique pour alimenter mes collègues qui étaient en animation théâtrale au parc à ce moment-là. Donc là, c'est ça. Prise de conscience qu'on pouvait faire aimer l'histoire autrement qu'en classe. Donc, okay. C'est ça qui a comme un petit peu orienté mes actions par la suite. Après le 2e été à la Pointe-du-Moulin, un contrat avec, à l'époque, on appelait ça le ministère des Affaires culturelles en recherche. Mm-hmm. Puis au bout du contrat, bien là, entre 2 contrats ou 2 travails, bien, je suis allé proposer mes services au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. OK, mais tu travaillais pour le ministère des Affaires culturelles? Comme contractuel. Comme contractuel. Après okay. Le travail saisonnier au Parc historique de la Pointe-du-Moulin. OK. Donc, des recherches qui étaient aussi justement pour approfondir la connaissance historique là, en lien avec le site du Parc historique de la Pointe-du-Moulin.
Donc, intéressant, mais bon, le secteur muséal m'a permis de réaliser que c'est un secteur qui était très, très intéressant dans des institutions de nature régionale, petite, moyenne institution, quand même beaucoup de latitude. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller du côté de temps de la recherche, préparation d'activités de diffusion, exposition, tout ça. Donc, moi, dans les premiers temps, après une petite période comme bénévole, j'ai intégré l'équipe du musée comme responsable des expositions pendant 2 ans. Puis, par la suite, j'ai eu la possibilité là, de prendre un intérim à la direction du musée. Puis, ça s'est poursuivi, ça s'est officialisé comme travail en 87. Et depuis 87, je suis directeur du musée. Hey, ça fait un bail, ça. Oui. 87, Et les gens, ils me questionnent beaucoup là-dessus. Puis Oui. c'est justement l'aspect diversité du travail, puis le fait que, bon, moi, un aspect qui m'apparaissait très important quand je suis arrivé au musée, il y avait presque pas d'équipe. C'est un tout petit musée. Puis, il était déjà dans Vaudreuil-Dorion à ce moment-là, quand toi, tu es rentré. Oui, il est à Vaudreuil-Dorion depuis 1959. OK. Puis avant, parce qu'il y a une longue histoire, ce musée-là. Oui. L'histoire a débuté dans les années 50. L'incorporation de l'institution muséale remonte à 1955. Puis le premier lieu physique, c'était à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, dans l'ancienne salle paroissiale de l'église Saint-Jean-de-Chantal. C'est pas la petite chapelle, ça? Non, c'est pas loin de l'école, je pense que c'est Notre-Dame-de-la-Garde. Oui. Ça a servi longtemps de gymnase à l'école, là, par la suite. OK. Mais le curé de l'époque avait prêté pour quelques années la salle pour ce groupe-là de citoyens désireux de partir à un musée. Et par manque d'espace, le groupe s'est mis à la recherche d'un nouveau lieu, puis s'est présenté une occasion intéressante du côté de Vaudreuil, l'édifice qu'on occupe encore actuellement, une ancienne école de garçons qui était fermée depuis plusieurs années et menacée de démolition. Donc, un groupe de citoyens visionnaires a vu le potentiel du bâtiment, puis pour faire une histoire courte, a négocié avec la commission scolaire locale l'acquisition du bâtiment. Enfin, le musée, c'est un musée historique. Puis c'est pourquoi toi, tu t'es intéressé puis que tu t'es inscrit là. Mais la mission du musée, c'est développé avec le temps aussi. Bien, la collection du musée, c'est une collection qu'on appelle principalement une collection ethnologique. Mais c'est certain que, bon, le musée, à partir du début des années 80, a changé de nom et passé du nom de Musée historique de Vaudreuil au nom de Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Puis ça a marqué un changement vraiment important. Ça coïncidait aussi avec une étape de professionnalisation là, au niveau du personnel du musée, parce que jusqu'à la fin des années 70, c'était surtout une équipe de bénévoles qui animait, qui s'occupait du musée. Le premier conservateur du musée, jusqu'à presque la fin des années 70, était encore présent, un peu moins vers la fin des années 70, M. Lucien Thériault, un des fondateurs du musée avec d'autres citoyens visionnaires. M. Thériault a fait beaucoup, mais était bénévole. OK. Puis il n'y avait pas forcément une formation non plus? Non, mais c'est un monsieur qui avait un grand intérêt pour les objets anciens, un monsieur qui a été réalisateur à Radio-Canada, qui était apparenté avec Guy Moffett, qui connaissait bien Félix Leclerc, ce qui a valu au musée le don de la première guitare de Félix à l'époque, remis par Félix dans les mains de M. Thériault, tout ça. Donc, voilà. Mais oui, premier musée rural au Québec avec son implantation à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Puis à la suite, un musée qui s'est développé comme mission graduellement au fil des ans d'évoquer tout ce qui est relatif à l'évolution de l'art de vivre,
sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Okay. Donc, ce qui nous permettait de mettre en valeur la collection permanente par le biais d'expositions temporaires touchant plusieurs thématiques, par le biais d'une exposition permanente aussi, puis par toute une série d'activités culturelles, éducatives. On a un volet éducatif qui est très, très important, une clientèle importante au niveau de la clientèle scolaire notamment, tout ça. Ouais, c'est ça, vous faites beaucoup auprès des écoles. Donc, vous recevez énormément de classes. Oui, la pandémie, ça a dû être pas mal difficile pour le musée. Oui, ça a été relativement... il a fallu s'adapter beaucoup. À partir de mars 2020, là, on a eu le secteur culturel 2 périodes de confinement qui ont totalisé là, environ 6 mois de fermeture des musées au Québec. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres? Oui, bien nous, on a comme profité de cette pause-là. On a tout d'abord gardé en lien d'emploi la majorité des membres de l'équipe du musée. On a dû mettre en disponibilité les gens qui étaient plus directement reliés à l'accueil en semaine puis les fins de semaine du public. Mais tous les autres membres de l'équipe ont gardé leur lien d'emploi. Puis là, bien, on en a profité pour comme adapter, développer du nouveau contenu qu'on a fait migrer sur des plateformes numériques. On a produit, je pense, juste en 2020, 55 capsules vidéo pour épauler les actions des services éducatifs, puis continuer à joindre aussi nos différents publics. Donc, ça a été une période assez occupée. On était partagés. En grande majorité, les gens étaient en télétravail. On alternait là, pour venir faire des présences au musée pour s'assurer qu'au niveau des lieux physiques, tout était correct, tout ça. Mais en grande partie... c'est un vieux bâtiment, ça nécessite pas mal de surveillance. Tous les jours, il y avait des membres de l'équipe là, qui allaient faire une tournée, puis qui même en profitaient pour travailler à partir de là. Mais la majorité de l'équipe, on a été en télétravail, donc aussi apprentissage du télétravail pour la grande majorité d'entre nous, tout ça. Ouais. Puis, poursuivre les projets d'exposition future, les mandats. On avait en route 2 mandats importants de publication pour 2 municipalités. Donc ça s'acheminait aussi. Un projet d'exposition aussi pour la municipalité de Lécoteau, Lance au bateau, qui était en production. Donc, 2020, puis début 2021, ça a été ça. Puis, un certain retour à une opération normale en 2021, mais avec quand même besoin de s'ajuster. Mais vous avez gardé la dimension virtuelle, là. Oui, puis on va continuer à tabler là-dessus aussi, mais c'est certain que l'expérience, le côté immersif d'une visite au musée ou de la tenue d'activités d'animation ou d'activités culturelles ou une visite sur place, bien, c'est un gros plus aussi. Là. Ça reste important. Donc, on s'est ajusté au niveau du rythme des expositions. On a déployé des ressources pour rendre disponibles les expositions en mode virtuel pour, dont j'ai profité. Oui, c'est ça. On a allongé les périodes d'exposition. On a reporté des expositions aussi. Donc, partout dans les institutions muséales à l'échelle de la planète, ça a été ça aussi, là, comme un réajustement. Puis s'ajuster aussi au lent retour à un réflexe de fréquentation des lieux culturels. Mais est-ce que c'est revenu à la normale aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Ça va prendre un certain temps. Puis là, il y a une autre affaire, un autre virus, que ça va encore pousser un petit peu. Des gens qui se penchaient là-dessus nous disaient que ce serait l'histoire de quelques années avant de reprendre un rythme plus régulier. Nous, la clientèle scolaire a repris le chemin du musée à partir de la mi-octobre. On en est bien contents. C'est un gros morceau de votre clientèle. C'est un rythme quand même intéressant. On a eu quand même beaucoup de réservations. Pas autant que normalement, mais ça faisait notre affaire aussi pour repartir la machine là, au niveau de l'offre d'ateliers d'animation, tout ça. Mais au niveau de la clientèle adulte, c'est là que je te dirais là, que c'est plus lent. C'est plus lent. OK. Parce que là, tu m'as dit, on a fait 55 capsules. Puis là, le musée a un site
Internet? Puis est-ce que ces capsules-là sont accessibles? Est-ce que... Bon, c'est une question. Vous avez un site Internet? On les a relayés via notre page web, principalement. Là, on est à finaliser une refonte de notre site Internet qui en avait grandement besoin. Mais on a aussi diffusé les liens. On a une chaîne YouTube qui permet là, aux gens d'aller chercher beaucoup de contenu, tout ça. Qui vont trouver à travers le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges sur YouTube? Oui. Est-ce que, puis c'est quoi les meilleurs moyens d'aller voir virtuellement là, sur nos ordinateurs? Pour aller voir simple sur le nouveau site Internet qui va être en fonction à partir du début 2022. Ah! Mais, janvier? Mi-janvier? D'ici la fin du mois de janvier, je dirais. On est dans les dernières révisions. Ça va être quoi? mrvs.qc.ca? Oui. Encore la même adresse, là, www.mrvs.qc.ca. OK. Mais on a beaucoup utilisé aussi la page Facebook. Puis bénéficier aussi du relais de nos partenaires, que ce soit le Conseil des arts et de la culture, que ce soit la Société des musées du Québec. C'est sur la télé. En tout cas, tout notre réseau dans la région a été mis à contribution pour permettre de continuer à atteindre nos publics d'une façon différente, mais tout aussi... OK. Permets-moi de revenir un petit peu. Donc, à partir de la fin janvier, toutes vos capsules vont être accessibles à travers le site du... on relaie les gens vers la chaîne YouTube associée au musée. Puis là, il y a beaucoup de contenu intéressant à aller chercher. OK. Mais quand même, ça va être quand même... OK. Soit YouTube, soit le site. Là. Actuellement, c'est plus YouTube. Puis à la fin janvier, ça va être... Quand il y a des nouveautés, on les relaie, puis avec les liens qui permettent aux gens d'avoir accès directement aux documents. Mais on invite périodiquement les gens aussi à utiliser les ressources. Là. Comme là, pour les expositions, vous utilisez Easy Travel. Oui. OK, comme moyen de présenter une exposition virtuelle. Est-ce que ça va être encore des liens à travers le site ou est-ce que vous allez déposer ça directement sur le site? Toutes les actions communicationnelles, promotionnelles en lien avec une exposition, ces liens-là sont relayés. Là, on a fait un ajustement aussi pour inciter les gens à reprendre le réflexe de revenir sur place au niveau des expositions en art visuel. Oui. Les expositions sont disponibles en format virtuel, mais pour les gens qui sont venus voir l'exposition. Puis à la fin de l'exposition, ça va demeurer une trace de cette exposition-là, donc ça va continuer à être accessible. Donc dans notre onglet exposition, on a toute une section sur les expositions virtuelles, donc les gens vont pouvoir facilement aller consulter, visiter de façon virtuelle les expositions ça, c'est drôlement qui ont intéressant. eu lieu. Ouais. Okay. Mais là, on s'est ajusté parce que là, on voyait que beaucoup de gens disaient, on l'a visité, on est venu là, sur l'exposition virtuelle, tout ça. Puis penser qu'il avait fait toute l'expérience de cette façon-là, puis c'est quand même pas la même chose. C'est un bel outil, mais il n'y a rien qui bat le fait d'être sur place puis de la visiter à son rythme, quitte à être épaulé par ces outils-là, tout ça, là. Pendant la visite, les gens pouvaient, comme avec leur téléphone intelligent, être aidés aussi de ça, puis avoir des contenus intéressants ou des artistes, ou de l'information supplémentaire aussi, là, pour le parcours de visite. Mais tout ça pour dire que, on a fait avec, puis on a composé, puis on a évolué aussi dans bien des domaines. Ça a été la poussée dans le dos pour prendre le virage numérique, tout ça. Avez-vous été soutenu là, par le gouvernement pour ça, pour ce genre de virage-là? Avez-vous du soutien? On s'est beaucoup débrouillé à l'interne. On a utilisé les talents d'une personne au service éducatif, Fabienne Legrand, beaucoup. Puis au contenu, tous les membres de l'équipe, selon les productions, là, ont été appelés à collaborer au niveau adaptation des contenus, recherche au préalable, mais adaptation des contenus, tout ça.
puis ont été impliqués dans le développement de ces actions-là sur le web, numérique, tout ça. Ouais. Donc, OK. Puis là, plus tôt, on a parlé que vous aidez ou vous organisez des expositions hors les murs du musée, comme tu parlais à l'Écoto, Ouais. dans leur nouvelle maison de culture. bien, nous, depuis plusieurs années, on a une partie de nos sources de financement qui sont associées à des subventions liées au fait qu'on est un musée agréé qui est financé par le ministère de la Culture et des Communications. En partie, là. Ouais. Vous n'êtes pas financé. On a de l'aide aussi au niveau des paliers locaux, donc de la municipalité de Vaudreuil-Dorion, au niveau de la MRC aussi, à une aide au fonctionnement en tant qu'équipement régional. Mais on doit aller chercher chaque année à peu près le tiers de nos budgets au niveau des revenus autogénérés. Donc, OK, c'est quand certain même. qu'en 2020-2021, Il n'y avait pas grand-chose. ça a été réduit, ça, mais bon, on a eu des aides comme institutions muséales, du ministère de la Culture, des fonds d'urgence qui nous ont aidés à pallier à ces manques-là. Puis, bon, c'est le retour à la normale qui va devoir comme être suivi de près, là. 2023, quand les aides ponctuelles d'urgence vont cesser, là, le gros défi, c'est de s'assurer que les revenus autogénérés vont être au rendez-vous. OK. Ouais. Mais donc, ces revenus-là, c'est les expositions hors les murs. C'est ça que tu me dis. Pas uniquement. Nous, on a, au niveau des revenus autogénérés, un volet qu'on appelle mise en marché de notre expertise en muséologie puis en patrimoine. OK. Donc, on fait des offres de services régulièrement à des municipalités ou à d'autres organisations pour des projets de diffusion en patrimoine, en muséologie. Donc, ça peut prendre la forme d'exposition. On a réalisé aussi des documentaires. On a réalisé un documentaire en début d'année 2020 comme producteur exécutif, le musée, sur Félix Leclerc. En association Félix avec... Levaudreuil. Parce que vous n'avez quand même pas des équipes de vidéographes. Puis... On a travaillé ce projet-là conjointement au niveau technique avec le soutien de Télé-Québec. Ah, ouais. Mais on était producteur, j'étais producteur exécutif du documentaire. OK. Puis on a réalisé un documentaire, un format 1 heure télé, là, Wow. 52 minutes, qui a été diffusé sur Télé-Québec, les différentes plateformes, qui a servi aussi à l'interprétation de la maison Félix Leclerc aussi, pour des sections, tout ça. Puis, bien, c'est ça. Ça fait partie du type de projet sur lequel les musées peuvent être appelés à intervenir. Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges, en tout cas, parce que c'est pas tous les musées qui ont eu la possibilité, parce que, bon, on est un musée un peu spécial, on n'a pas une grosse équipe, mais on a une équipe qui couvre tous les champs principaux d'activités muséales, des gens en collectionnement, des gens en exposition, des gens reliés aux actions éducatives, tout ça. Une agente de communication. Donc ça, c'est assez particulier pour un musée régional d'avoir une équipe comme ça. Oui, c'est ça. Le mode est plus à des toutes petites équipes, puis d'impartir beaucoup, de donner à contrat ou à des sous-traitants la réalisation des expositions, de différentes actions comme ça en diffusion. Nous, on a beaucoup développé à l'interne l'expertise. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, je dirais que c'est peut-être ce dont je suis le plus fier là, comme directeur, d'avoir mis en place cette équipe-là, puis développer au fil des ans l'expertise. Puis ce développement d'expertise-là a passé beaucoup par des projets qu'on a pris sur le territoire. On a réalisé beaucoup d'inventaires en patrimoine religieux à une époque. On a développé une expertise en patrimoine religieux. Surtout Édith Préjean, qui est chargée de projet au musée depuis plusieurs années, depuis 2009. Puis Sébastien Davio aussi, qui a développé une expertise à ce niveau-là, notre responsable des collections. Oui. Puis ça nous a comme fait parcourir le territoire. Ça a fait valoir la vocation régionale aussi du lieu, parce que les gens de Soulanges appelaient ça souvent le musée de Vaudreuil ou le musée de Vaudreuil-Dorion.
Ouais. Mais bon, on a un rayonnement régional puis extra-régional aussi. Là. Alors, d'ailleurs, tu as déjà été impliqué à la télévision communautaire dans Vaudreuil-Soulanges. Oui, fin des années 80, début des années 90. J'ai été impliqué comme caméraman. J'ai fait de la réalisation aussi, réalisé une émission qui s'appelait Esquisse qui voulait diffuser, qui réussissait en fait le mandat de diffuser, comme tu le fais avec cette émission aussi, les artistes, les organismes culturels, tout ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette école-là qu'a été la télévision communautaire. Ça me rend conscient de tout le travail qui est derrière ce que vous faites, là. Par exemple, c'est sur la télé, tout ça. Puis ça m'a permis... Certains peuvent être intimidés par la caméra. Moi, je le suis moins, même si je suis de nature assez timide généralement. Mais bon, au fil des années... Non! Mais mon travail aussi... T'as aidé à sortir de là? Oui, mais voilà. Donc... J'apprécie beaucoup le travail qui est fait par des gens comme vous, là, puis les gens qu'on ne voit pas devant la caméra, qui sont à l'arrière-plan. Merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment un moment superbe. On a appris beaucoup sur le musée. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Comme d'habitude, on a des merveilleuses rencontres. J'espère que vous en profitez autant que moi, que vous avez autant de bonheur à découvrir tout ça. Alors, merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à nous joindre la semaine prochaine à votre émission culturelle régionale Mosaïque C'est sur la télé. Alors, à très bientôt. Au revoir.